Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui peut sembler un peu vintage, mais qui est en fait incroyablement pertinent, la radio CB. Et non, ce n'est pas juste une relique du passé, c'est un vrai moyen de communication, toujours bien vivant, pour se connecter, s'informer et même s'entraider. Posez-vous la question, et si on pouvait communiquer librement, sans avoir besoin d'Internet, de 4G ou de payer le moindre abonnement? Ça paraît presque fou aujourd'hui, non? Eh bien, c'est exactement ça la promesse de la radio CB. Et c'est une promesse qui tient toujours. Alors voilà le programme. On va d'abord voir ce qu'est la CB, puis quel matériel de base il faut. On parlera aussi du langage un peu spécial qu'on y trouve, des quelques règles à suivre, de pourquoi c'est encore utile, et bien sûr, comment se lancer pour la première fois. Allez, c'est parti! Bon, première étape, répondre à l'appel. C'est quoi au juste cette fameuse CB ou Citizen Band comme on l'appelle? En fait, c'est très simple. C'est un système de communication radio qui a été pensé pour tout le monde, pour les citoyens. L'idée, c'est de permettre à n'importe qui d'émettre et de recevoir des messages sur des fréquences qui sont spécifiquement réservées pour cet usage personnel. Et au fond, toute la philosophie de la CB, elle tient en 2 mots. Et c'est ça qui est vraiment unique. La communication est totalement ouverte. Pas besoin de passer un examen, pas de licence à payer. C'est un espace d'échange libre, sans censure, ce qui la rend accessible à absolument tout le monde. Ok, maintenant qu'on a vu l'idée générale, passons aux choses sérieuses. Le matériel. De quoi a-t-on besoin pour passer sur les ondes? Vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Alors, le cœur du système, la pièce maîtresse, c'est l'émetteur-récepteur. C'est cet appareil qui fait tout. Il envoie et il reçoit les messages. Dans le milieu, on entend souvent parler de TX ou, de façon plus imagée, de boîte à chaussures. Et il y a plusieurs manières de s'équiper. On peut l'installer dans son véhicule, une voiture ou un camion, c'est d'ailleurs le plus classique. On peut avoir une station fixe bien installée à la maison pour chercher des contacts un peu plus loin. Ou alors, il existe des versions portables pour une utilisation vraiment nomade. Par contre, attention, un point super important. Il faut absolument que le matériel soit certifié et conforme aux normes en vigueur en France et en Europe. C'est la seule façon d'être sûr de l'utiliser légalement et surtout de ne pas créer de problèmes ou d'interférences pour les autres. Bon, le matériel, c'est fait. Mais ce qui est peut-être le plus amusant quand on se lance, c'est de découvrir que la CB, c'est tout un univers. Ça a sa propre culture, ses propres codes et bien sûr, son propre langage. Voilà quelques termes essentiels pour bien démarrer. Le QRA, c'est son nom ou son pseudo. QRZ, c'est pour demander « qui est là, qui m'appelle ». Roger, ça veut dire « bien reçu ». Et puis il y a les classiques de la politesse, comme le fameux 73 pour dire « amitié » à la fin d'une conversation. C'est vraiment la base. Et tout comme sur la route, sur les ondes, il y a des règles à respecter, un petit code de la route si on veut, pour que tout se passe bien et que chacun puisse s'exprimer tranquillement. Le principe est simple. En France, on a un terrain de jeu bien défini. Il y a 40 canaux. C'est sur ces 40 fréquences préréglées que tout se passe. Et parmi ces 40 canaux, il y en a 2 qu'il faut absolument connaître. Le canal 9, d'abord, celui-là, on n'y touche pas sauf en cas d'urgence, c'est très important. Et puis il y a le canal 19. Lui, c'est un peu la place du village, le canal principal où on lance un appel pour trouver des gens avec qui discuter. Donc, la règle d'or, c'est de bien rester sur ces fréquences autorisées. On utilise les 40 canaux de la CB et c'est tout. On ne s'aventure surtout pas sur les fréquences des services d'urgence, de l'aviation ou autres. C'est non seulement illégal, mais ça peut être dangereux. Ok, on a le matériel, le langage et les règles. Mais la question qui se pose, c'est à l'heure des smartphones, pourquoi s'embêterait-on encore avec une CB? Eh bien, les raisons sont en fait très concrètes et toujours d'actualité. Les routiers, bien sûr, pour les infotrafics, les voyageurs aussi. Mais il y a un aspect sécurité qui est crucial. Pensez aux zones blanches, ces endroits où le téléphone ne passe pas. Là, la CB peut devenir vitale. Elle fonctionne de poste à poste sans dépendre d'une antenne relais. Donc même si tout le réseau est en panne, la CB, elle, marche toujours. C'est aussi un super outil pour des pros sur des chantiers ou dans l'agriculture. Et puis il y a toute une communauté de passionnés qui animent les ondes juste pour le plaisir de l'échange. Voilà, on arrive au moment de se lancer. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la CB, ce n'est pas juste un appareil. C'est avant tout un moyen de rejoindre une communauté. C'est un outil qui a gardé son âme. Que ce soit pour le loisir, pour la sécurité ou pour le travail, la CB continue de créer du lien social. Elle relie les gens tout simplement à travers les ondes. Alors plus d'excuses, il ne reste plus qu'à préparer son matériel. Et qui sait, on se croisera peut-être bientôt sur les ondes, 73 à tous. Et ça pose une dernière question. Une fois le micro en main sur le canal 19, pour la toute première fois, de quoi parlera cette première conversation? C'est à chacun d'écrire la suite.
Alors on met tout de suite de côté l'image du gadget un peu vieillot, parce que c'est bien plus que ça. C'est un outil de communication qui ne se démode pas et qui, figurez-vous, fait un sacré retour. Que l'on soit complètement novice ou juste un peu curieux, ce petit guide est là pour éclaircir tout ça. Alors la question se pose, est-ce que la CB a encore sa place à notre époque, à l'ère du tout connecté, de la 5G? La réponse pourrait bien surprendre. C'est un grand oui. On va découvrir ensemble pourquoi ce réseau est non seulement toujours là, mais peut-être même plus utile que jamais. Pour bien comprendre, on va suivre un plan tout simple en 5 points. On va d'abord voir ce qu'est la CB aujourd'hui, ensuite on parlera matos, puis des règles à connaître, de son langage un peu particulier, et pour finir, de la communauté qui la fait vivre. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi exactement la Citizens Band ou CB? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui? En fait, la radio CB, ou bande des citoyens en bon français, c'est un système de communication super simple. Il permet à n'importe qui d'envoyer et de recevoir des messages avec un poste dédié. C'est de la communication directe, sans intermédiaire, pour tout le monde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, son accessibilité. Contrairement à la radio amateur, par exemple, pour la CB, il n'y a pas besoin de licence, pas d'examen à passer, pas d'abonnement à payer. C'est une porte d'entrée complètement libre et gratuite dans le monde des ondes. Le système est super bien organisé. Tout se passe sur 40 canaux qui sont déjà réglés. C'est sur ces fréquences bien précises que toutes les conversations ont lieu. C'est simple, c'est fixe et du coup c'est vraiment un jeu d'enfant pour commencer. Allez, passons aux choses sérieuses, le côté pratique. Pour pouvoir discuter sur les ondes, il faut bien sûr un peu de matériel. Voyons ensemble ce qui est indispensable pour se lancer. Avant même de penser à allumer le poste, il y a une règle d'or, un truc vraiment non négociable. L'équipement doit être homologué. Ça veut dire quoi? Simplement qu'il respecte les normes européennes et qu'il est autorisé en France. C'est la toute première chose à vérifier avant d'acheter, histoire d'être sûr de communiquer en toute légalité. Avoir le bon matériel, c'est une chose, mais savoir s'en servir correctement et avec respect, c'est ça qui compte vraiment. Jetons un œil aux quelques règles de savoir-vivre sur les ondes. Ok, cette information est cruciale. Sur les 40 canaux, certains sont un peu spéciaux. Le canal 9, par exemple, est réservé exclusivement aux appels d'urgence. On n'y touche pas, sauf si c'est grave. Le 19, lui, c'est le canal d'appel. C'est un peu la place du village où on se retrouve pour lancer un « y a quelqu'un ?» avant de passer sur un autre canal libre pour discuter. Et ça nous amène à un point de discipline super important. On doit impérativement rester dans la bande des 40 canaux CB. Essayer d'aller voir ailleurs, c'est prendre le risque de gêner des services vitaux comme les pompiers, les ambulances ou l'aviation. La règle est simple, on ne sort pas des clous. Bon, maintenant qu'on a le matériel et les règles, il manque la petite touche finale pour être vraiment dans le bain, le langage. La CB a son propre jargon et c'est ce qui fait tout son charme. Allez, on décode ça ensemble. On commence avec le QRA. C'est tout simple, c'est le nom ou le surnom de la personne qui parle. Quand on demande le QRA, on demande juste comment tu t'appelles sur les ondes. Ensuite, un grand classique que tout le monde connaît, même sans faire de radio, Roger. C'est la façon la plus simple et universelle de dire « Ok, j'ai bien reçu ton message » ou « C'est bien compris ». C'est un peu l'accusé de réception vocale. Pour parler du micro, on dit « le micro », mais il y a aussi une expression plus imagée qu'on entend souvent, le bâton. C'est un bon exemple du vocabulaire assez coloré de la CB. Et pour terminer une conversation, le code à retenir, c'est 7-3. Ça veut dire « meilleure salutation ». C'est la manière la plus courante et la plus sympa de dire au revoir sur les ondes. Un petit 7-3 à la fin et tout est dit. Ok, on a les bases. Mais la grande question, c'est qui sont les gens qui utilisent encore la CB? On va s'intéresser à ceux qui font vivre ce réseau. Et on va voir que les profils sont beaucoup plus variés qu'on pourrait le penser. Comme on le voit ici, les raisons d'utiliser la CB sont multiples. Il y a les passionnés de radio, évidemment, mais il y a aussi des usages très pratiques. Pour la sécurité, par exemple, en rando dans une zone sans réseau. Dans le monde pro, sur les chantiers, dans l'agriculture, ou encore pour organiser des rassemblements, comme des convois de voitures, ou tout simplement pour échanger des infos trafic sur la route. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la CB. C'est un espace où la parole est libre, directe, sans filtre, sans algorithme. Un vrai lieu d'échange et de discussion authentique. Et voilà. Que ce soit pour le loisir, pour la sécurité ou juste pour créer du lien, la CB, ça marche toujours. C'est un outil formidable qui n'attend que de nouvelles voix. Alors qui sait, peut-être que l'aventure tente certains d'entre nous. On se retrouve bientôt sur les ondes. 73 à tous.